Dans cet exercice, on nous demande de résoudre les équations. On va donc commencer par la première que je vais recopier. Le but de résoudre une équation, c'est simplement essayer d'isoler les x, c'est-à-dire de se retrouver à la fin avec une expression du type x égale un nombre. Donc pour ce faire, on va essayer de mettre les x du même côté. Donc par exemple ici, on peut choisir de mettre du côté gauche. Et donc ce qu'on va faire, on va essayer d'annuler le 4x qui est à droite. Donc pour annuler un 4x, l'idée ça va être de faire l'opération moins 4x. C'est-à-dire qu'on fait l'opposé de plus 4x, c'est moins 4x. Et si je fais cette opération à droite, il faut immédiatement que je la fasse également à gauche. Donc je vais faire également moins 4x à gauche. Et je vais recopier mon expression. Sauf que comme j'ai rajouté moins 4x des deux côtés, je vais les écrire. Je vais avoir moins 4x ici à gauche et moins 4x à droite. Et là maintenant, je vais pouvoir calculer. Donc calculer, ça veut dire simplement que je vais réduire à gauche et à droite. Alors à gauche, je vais avoir 6x moins 4x, il va rester 2x. Et j'ai le plus 2 qui est tout seul que je recopie. À droite, si on regarde, j'ai 4x et moins 4x qui vont faire 0x, qui vont s'annuler. Donc il va simplement rester le moins 9. Donc on voit que au tout départ, j'avais 4 morceaux dans mon équation. J'avais 6x plus 2, 4x moins 9. Et que maintenant, j'ai un peu simplifié puisque j'ai plus que 3 morceaux. J'ai 2x plus 2 et moins 9. Maintenant que j'en suis ici, je vois que j'ai que des x à gauche, donc c'est ce que je voulais. Par contre, j'ai encore un 2 qui traîne, qui est à gauche ici. Donc je vais essayer de l'annuler. Pour l'annuler, plus 2, on va faire une opération opposée, c'est-à-dire qu'on va faire moins 2. Donc je le fais à droite, mais je le fais également à gauche. Et comme tout à l'heure, je vais recopier mon expression. Donc 2x plus 2 égale moins 9. Et je vais rajouter ce moins 2 que j'ai rajouté à gauche et à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir calculer. Alors du côté gauche, j'ai 2x, je le garde. Et j'ai 2 moins 2. On voit que 2 moins 2 vont s'annuler, ça va faire 0. Donc je n'ai que 2x à gauche. Et du côté droit, j'ai moins 9 moins 2. Je vais pouvoir calculer. Moins 9 moins 2, ça fait moins 11. Et donc encore une fois, j'ai simplifié mon expression. J'avais 3 termes, je suis passé à 2 termes. Un seul à gauche, un seul à droite. Alors on voit encore qu'on a un petit problème parce que moi, ce que j'aimerais avoir à la fin, c'est x seul, sans nombre avec lui, tout seul. Or moi, j'ai 2x. Donc ce que je vais faire pour essayer d'enlever le 2, je vais simplement déjà repérer l'opération entre le 2 et le x. Je rappelle qu'on a une multiplication. Et donc on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va diviser par 2. On va diviser par 2 à gauche, mais également, comme pour les autres fois, à droite. Et on va calculer. Donc je vais avoir, je recopie 2 fois x égale moins 11, et je vais rajouter ma division à gauche et à droite. Et là, on va remarquer quelque chose de tout simple, c'est que j'ai une fraction. Avec au numérateur un 2, au dénominateur un 2, je vais donc pouvoir simplifier. Et donc, il va me rester le x tout seul, exactement ce qu'on voulait. Et à droite, j'ai moins 11 divisé par 2. Alors, on peut laisser moins 11 divisé par 2, mais ici, on peut également simplifier et on obtient moins 5,5. Et donc là, je viens de résoudre une équation. J'ai trouvé que le x était égal à moins 5,5. On va essayer de faire la même chose pour la deuxième. Je vais d'abord la recopier. Donc là, on voit qu'il y a des parenthèses. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais essayer de développer de façon à enlever les parenthèses. Je rappelle qu'entre le 3 et le multiplié, entre le 3 et la parenthèse, pardon, il y a un multiplié. Je vais développer donc le 3 avec 4x et le 3 avec le 1. On développe, ça va donner 3 fois 4x plus 3 fois 1. Et sur le côté droit, j'ai toujours moins égal à 1. Je simplifie, 3 fois 4x, ça donne 12x. 3 fois 1, ça donne 3. Égale, alors je me suis trompé tout à l'heure, hein, c'est un 11 à chaque fois, hop, égale 11. On va pouvoir simplifier. Donc je rappelle, hein, moi mon but à la fin, c'est d'avoir x égale quelque chose. Donc je vais isoler le x tout seul du côté gauche. Donc là déjà on voit que j'ai un plus 3 à gauche, j'aimerais bien l'enlever.
Donc je vais faire l'opposé. Opposé de plus 3, ça va être moins 3. Et je vais le faire à gauche et à droite, hein. Toujours pareil, des deux côtés. Je recopie, il va rester 12x plus 3, ça n'a pas bougé, égale 11. Et je rajoute mes moins 3. Donc moins 3 et moins 3. On réduit l'expression, j'ai 12x qui est tout seul, 12x. Et là, on remarque que j'ai 3 moins 3 qui vont faire 0, donc ça s'annule. Et il va rester égal à 11 moins 3 qui lui fait 8. Alors encore une fois, on a 12x alors que nous on voudrait x tout seul. Donc il faut juste se rappeler qu'entre le 12 et le x, il y a une multiplication. Pour enlever la multiplication par 12, il va falloir effectuer une division par 12. Si je l'effectue à gauche, il faut immédiatement que je l'effectue également à droite. Et je vais obtenir donc 12x égale 8. Et je divise par 12 à gauche et à droite. Alors à gauche, on remarque qu'on a un 12 au numérateur, un 12 au dénominateur qui vont s'annuler. Il va bien me rester le x tout seul, c'est ce que je voulais. Et à droite, j'ai 8 divisé par 12, alors même chose. Soit on laisse 8 divisé par 12, mais on va préférer simplifier. Et si on simplifie, on obtient 2 divisé par 3.